Comment être le boss? Bonjour à tous, je suis Guillaume, je suis entrepreneur depuis 2003 et je vous ai fait une série de vidéos pour vous expliquer comment être le CEO. Dans cette première vidéo, on va voir les 5 premiers points. Dans tout projet, vous avez besoin d'un CEO, leader, président. Donc ça, c'est le point numéro 1. Pourquoi? Tout simplement pour réussir. Il faut quelqu'un qui soit le référent. Donc première règle, il faut un CEO, il faut quelqu'un qui soit le référent. Deuxième point. Il faut que ce référent ait le dernier mot. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, s'il y a deux personnes au sein de la structure qui ont des idées différentes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire bon ben je vais arbitrer comme ça, toi tu vas faire comme ça, toi tu vas faire comme ça, on va tester telle idée, etc. Donc il faut quelqu'un qui en cas de conflit soit là pour dire c'est comme ça, c'est la décision. Point numéro 3, maturité, responsabilité. C'est clair que si la personne qui est le référent, qui a le dernier mot, en gros, c'est un gamin, ça va pas mener loin. Donc voilà, il faut que la personne qui a ce rôle au sein de la structure ait une certaine maturité, un certain sens des responsabilités. Alors ça peut venir plus ou moins tôt en fonction des personnes, mais maturité et responsabilité, c'est super important. Comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Point numéro 4. Cette personne doit porter la vision. Donc la personne, elle a la vision du projet, elle a dans sa tête, ça doit être comme ça. Et donc, si quelqu'un dévie de la route, elle doit dire, non, ce projet-là, c'est telle vision. Alors ça n'empêche pas de rester ouvert, mais cette personne doit dire, voilà, ma vision c'est ça, donc voilà, on doit rester au moins dans ce cadre. Et enfin, donc cinquième point, la forme. Pourquoi on utilise cette forme pour réussir? Parce que c'est la forme la plus rapide pour progresser. Donc je vais expliquer un point que tout le monde va comprendre. Pourquoi les forces spéciales ou le GIGN ou des choses comme ça sont super efficaces? Parce qu'il y a quelqu'un qui donne les ordres et tous les membres du corps militaire vont suivre. Il n'y a personne qui dévie. Et ça, ce type de structure, ça permet de pouvoir développer quelque chose de manière rapide et efficace. Alors dans certains projets, en particulier sur les projets de type associatif, on peut ensuite évoluer vers d'autres structures. Ça n'empêche pas, et le président de l'association, il peut rester ouvert. Ça n'empêche pas non plus. Mais au début d'un projet, vous avez besoin d'aller vite. Ça, c'est très important. Au début d'un projet, vous avez besoin d'aller vite. Et donc, la meilleure façon d'aller vite, c'est qu'il y ait une personne qui dise on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et les gens qui participent à la structure, qui sont d'accord avec le projet, ils suivent. Voilà, encore une fois, parce que c'est la forme la plus rapide pour progresser. Si dès le démarrage d'une structure, vous avez en fait plusieurs personnes qui disent non, il faut faire comme ça, ah, on va travailler comme ça, ah, on va aller faire telle action, etc. Et puis d'autres qui disent ah non, non, on va pas faire telle action, ou non, ta méthode de travail, c'est trop long, etc. En fait, vous augmentez les chances que la structure en question échoue. C'est pour ça. C'est tout simplement une question de probabilité. En début de projet, le fait d'avoir une personne qui est le référent et qui a le dernier mot, ça permet de faire avancer un projet beaucoup plus vite. Après, on peut évoluer vers d'autres structures. Mais si en début de projet, vous avez un côté trop ouvert ou en cas de pensée contradictoire, etc., il n'y a pas quelqu'un qui dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, alors vous risquez d'avoir un mouvement en fait qui va partir un peu dans tous les sens. Et historiquement, ce type de mouvement ont 99% de chances d'échouer. Voilà, c'était Guillaume pour cette première vidéo. Guillaume is the CEO. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2.